Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour tester une nouvelle tendance maquillage. Aujourd'hui, on va tester le maquillage du visage qui a pris froid. Ah oui, moi j'ai traduit le bazar, comme ça vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. On va faire un maquillage retour de balade en forêt enneigée. Quand on rentre en hiver et qu'on a pris un petit peu de froid sur le visage, il est vrai qu'on a quelques rougeurs, puis on a un visage qui a un petit peu une mine fraîche. Et c'est ça qu'on va essayer de reproduire avec du maquillage. Alors, ce maquillage, il a plein de noms différents, notamment le Cold Girl Makeup. Je sais pas du tout qui a inventé ce terme, parce que au final, le hashtag qui a été utilisé, c'est I am cold. Donc, bon, écoutez, je suis pas pour cette appellation, hein. Pourquoi pas appeler ça le maquillage de la femme frigide tant qu'on y est. Non mais il faut arrêter avec ça. Également, il y a Cold Makeup, c'est déjà mieux. Le maquillage frais, froid. Et puis il y a aussi I am cold qui a été utilisé. Alors, où est-ce que j'ai trouvé tout ça? Toujours mon Twitter qui partage automatiquement les dernières tendances. Récolté sur différents magazines dans le monde de la beauté, de l'esthétique, de la cosmétique. Et donc, ça serait une tendance qui aurait été vue sur les Instagram et les TikTok de Kylie Jenner et d'Emily Ratajkowski. Enchantée, c'est une mannequin. Et donc, eh bien, le cold make-up, donc ça se traduit par maquillage froid et voilà. Le hashtag utilisé, c'est I am cold makeup. J'ai oublié le make-up, il me semble, en début de vidéo. Alors, je vous zappe l'article, je le mettrai en boîte de description. Le but, c'est pas de vous lire tout bêtement ce que Public a écrit, hein. Mais en bas de l'article, on a quand même bien, les étapes nécessaires pour avoir ce résultat. On a le tuto qui est expliqué. Et donc, on va essayer de reproduire tout bêtement ce qui est écrit sur cet article de Public. Si c'est pas ça, c'est pas moi. Vous voyez, c'est pas de ma faute. Moi, je vais juste reproduire ce qui est marqué bêtement. Et puis, on va voir le résultat qu'on obtient. Heureusement, à la fin de l'article, il y a quand même une photo qui montre le résultat qu'on est censé obtenir, parce que les explications ne sont pas toujours claires. Mais bon, on va déjà commencer par le commencement. Et ce qui est amusant, c'est qu'on nous dit, pour commencer, appliquez votre base habituelle de fond de teint et ou d'anti-cerne. Jusque-là, pas trop de changements. Bah justement, moi, je vais pas faire pas trop de changements. Je vais faire un truc qui va vous surprendre. Ça fait 2 ou 3 fois que je me maquille avec une éponge. Oui, je me maquille le teint à l'éponge. C'est incroyable. Alors, pourquoi? En fait, j'ai beaucoup moins de rougeur. Ça se remarque, donc j'ai besoin de beaucoup moins de couvrance. Du coup, l'éponge, c'est pas mal pour avoir un fini plus léger. Quand j'avais beaucoup de problèmes de peau, clairement, moi, avec une éponge, j'arrivais pas à couvrir toutes mes imperfections. Là, j'avoue que, franchement, je mets du fond de teint un petit peu. Il y en a besoin, hein, quand même. Mais ça couvre assez rapidement, hein. Voilà. Donc là, je prends le fond de teint de chez Revlon, le Candid Photo Ready. Donc avec ce fond de teint là, personnellement, j'utilise pas de base avant parce que sinon je trouve que le résultat est moins joli. J'en ai pris pas mal de fond de teint parce que l'éponge va quand même absorber. Et donc c'est parti, on va tapoter sur son visage comme ça. Tout le fond de teint. Alors j'ai retrouvé cette éponge, je sais pas du tout d'où elle vient, mais en plus elle est vachement bien. Elle est très souple. Franchement, c'est pas mal. Je trouve pas ça plus doux pour le visage parce que ça tapote sur le visage. Par contre, effectivement, ça donne un résultat différent dans le sens où c'est beaucoup plus léger au niveau de la couvrance. Vous voyez? Bon, je pense quand même que pour cette tendance, il faut pas un teint trop plâtreux, hein. Puisque vous allez le voir, le maquillage est assez léger, mais beaucoup travaillé. Souvent, les maquillages légers sont des maquillages qui demandent du temps parce que il faut pas qu'on ait l'impression d'être trop maquillé. Alors du coup, il faut bien estomper et utiliser beaucoup de subterfuges pour avoir une transformation sans qu'on ait l'impression d'avoir mis 3 tonnes de produit. Bon, ça ira. On va passer donc à l'anti-cerne parce qu'on nous dit qu'on fait le maquillage comme d'habitude. J'avoue que j'ai pas beaucoup de couvrance avec ce fond de teint là. Vous voyez, ça doit vraiment dépendre des fonds de teint parce que là, c'est bien, mais
c'est pas extraordinaire. En même temps, que font les influenceurs qui utilisent des éponges? Bah après, ils prennent leur anti-cerne, puis ils en foutent 3 tonnes partout. Genre, ils font des grands triangles comme ça. Je les vois, je les vois. Plutôt que de dire, bah non, une éponge, ça absorbe trop. Hop, on en met comme ça. Des fois même, il y en a, ils font ça, ils commencent à faire ça, mais je les vois sur TikTok. Puis ça aussi, parce que moi, de toute façon, là, j'aime bien éclairer. Alors, voilà. Et là maintenant on reprend l'éponge. Oui, on peut avoir l'impression que c'est beaucoup, hein. Mais l'éponge absorbe énormément. Alors, trêve de plaisanterie, j'ai quand même mis de l'anti-cerne plus clair, ça se remarque, aux endroits stratégiques. Mon but étant de faire déjà un léger strobing, c'est-à-dire une mise en lumière du visage, qui nous sera utile par la suite. Parce qu'en fait, je trouve que ce maquillage, finalement, c'est un maquillage avec pas mal de blush et du strobing. Et un trait de liner. Alors là, le trait de liner, vous allez voir, ça va être vraiment une expérience scientifique, cette histoire. Bref. Donc, je tapote au niveau de l'anti-cerne. Forcément, on est beaucoup moins précis qu'avec un pinceau. Et j'ai retourné mon éponge, du coup, hein, comme vous avez pu le constater, pour avoir la pointe au coin interne. Et voilà, on va bientôt avoir le résultat escompté. Donc vous voyez, 3 tonnes d'anti-cerne, bah finalement tout ça a été absorbé par l'éponge et ça fait pas trop. Donc on a un teint relativement léger, hein. Moi je vais quand même mettre de la poudre. Je sens que je vais mettre de la poudre compacte pour avoir un peu plus de couvrance. Oui, non, j'ai essayé l'éponge parce que ça fait 3 fois que je me maquille à l'éponge, mais avec un autre fond de teint. Et clairement, avec un fond de teint très couvrant, ça va. Mais c'est vrai que bon, j'aurais peut-être pas dû, hein. Bon, c'est fait, c'est fait. Moi, vous voyez ce que ça donne sur mon visage avec une éponge. Du coup, je vais essayer de trouver une poudre compacte. J'ai celle-ci, mais est-ce que ça va au niveau de la couleur? Oui, parce qu'il faut que j'arrête de mettre des produits teints trop clairs, hein. Ces derniers temps, je mets des produits teints trop clairs. Donc ça, c'est la poudre. Accord parfait de chez L'Oréal. Donc, poudre à la texture crémeuse contenant des ingrédients d'origine naturelle et uniquement des pigments minéraux. Très bien. Pinceau poudre et c'est parti. Donc, hop, je vais bien poudrer mon visage. Ouais, ça va être bien ça parce que c'est pas trop clair. Et vu qu'on va rajouter pas mal de couleurs claires sur le visage avec l'enlumineur et même des crayons visiblement blancs, je pense que ça, c'est pas mal comme poudre. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des cernes qui apparaissent. Ça, c'est original. Bientôt, il va falloir que j'investisse dans des anti-cernes très couvrants. Et je pense qu'on va être bon. On remettra de la poudre si besoin après. De toute façon, il ne faut pas trop couvrir le teint puisque le but c'est qu'on voit certaines rougeurs. Donc moi au moins, ça m'évitera de mettre 3 tonnes de blush. Alors, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, regardons l'étape suivante. Ce qui va faire toute la différence, c'est d'opter tout d'abord pour un blush rosé, de préférence en version crème, pour pouvoir l'estomper plus facilement sans assécher la peau. Bon, moi des blushs crème, j'en ai pas. Alors, on va voir, on va peut-être prendre un produit équivalent, on va voir. Appliquez-le donc sur les pommettes en passant par le nez. C'est ce qui va instantanément donner le côté cold look. Bon, comme on a une éponge, est-ce qu'on pourrait pas utiliser un rouge à lèvres qui fera office de blush? Là, c'est la grande question. J'ai un mat de chez Tertio. Celui-là, il a l'air de la bonne couleur. Ouais, ça va être bien, ça. Donc, on va en mettre un petit peu comme ça. Oui, je prends un rouge à lèvres mat longue tenue. Ça fait très bien le job hein, pour faire un blush. Et j'estompe, donc pour commencer avec mon éponge. Voilà aussi pourquoi l'éponge. C'est pour mieux estomper ce semblant de blush.
Voilà, donc je vais continuer hein, à en mettre un tout petit peu ici. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'utiliser un produit qui n'est pas de la poudre, ça change la donne. Je pense aussi que le fait d'utiliser une éponge, ça change la donne. Je vais en remettre un petit peu encore. À l'éponge, ça absorbe beaucoup, à chaque fois je suis surpris. Hein. Je comprends pourquoi, moi par exemple, je dis que les blush crème, j'aime pas ça. Ben oui, au pinceau, c'est pas évident. À l'éponge, forcément, l'éponge absorbe tellement que ben c'est beaucoup plus facile à travailler, forcément. Mais après, ça utilise plus de produits, c'est pas économique. Bref, chacun ses techniques. Bon, là, c'est vraiment comme si je rentrais naturellement de balade. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de couvrance au niveau du teint et j'ai des petites rougeurs qui viennent d'apparaître. Donc c'est vraiment l'effet qu'on veut obtenir. Le but c'est pas d'obtenir un truc très maquillé. Hein. Je vous l'ai dit, c'est un maquillage léger. Donc bon, continuons. Alors du coup là je vais mettre un petit peu plus de produit tout de suite. Il faut que je me méfie parce que du coup dans mon éponge il y a du rose. Donc faut peut-être pas trop en prendre d'un coup. Bon, pour le blush, c'est pas mal, hein, on a l'habitude, on applique le blush. Vous voyez, de ce côté-là, j'ai l'impression que j'en ai mis un peu plus. Non, non, il faut juste estomper, prendre son temps, hein, avec une éponge, comme ça elle absorbe le surplus. Hein. Voilà. Alors oui, beaucoup de blush, ben oui, parce que c'est le but de la tendance. Et du coup, on en met même sur le nez. Ah! Et vous inquiétez pas si vous avez l'impression d'avoir mis trop de blush, trop haut, etc. Parce qu'après on va mettre autre chose. Donc alors sur le nez, moi j'ai pas envie d'en mettre sur le bout du nez. Hein. Je vais en mettre sur le haut du nez. Sachant que sur le bout du nez, de toute façon je crois qu'on va mettre autre chose. Donc ouais. Voilà. Je suis de retour de balade. Bon très bien ce truc hein, du rouge à lèvres non tenu comme blush crème. Comme quoi il n'y a pas besoin d'acheter des produits. Moi j'avais acheté des blush crème en plus. Des blushs liquides même. Bon la commande est définitivement perdue. Je pense que je vais faire un contentieux PayPal. La vérité pour me faire rembourser. Vous pensez bien sûr comme moi à la commande de chez Beauty Bay. Hein. Mais voilà, bon, pour le moment... Ouais, bon. Je pense que de toute façon ce qui donne le meilleur résultat, c'est pas vraiment cette histoire de blush, parce que le blush à chaque fois, de toute façon, ils prennent des blushs rosés comme ça, pas très visibles. Ce qui change, c'est vraiment les points de lumière. Alors, je reprends mon téléphone. On va faire l'étape suivante. Vous pouvez appliquer un fond de teint en poudre de couleur claire sur vos paupières inférieures si vous le souhaitez. Eh ben ça tombe bien parce que j'ai sorti un fond de teint poudre. Donc je vais mettre ça sur la paupière, vous voyez ici, pour unifier la paupière. Et moi je vais en profiter également pour corriger un petit peu au niveau du ras de cils parce que j'ai l'impression qu'on voit encore mes cernes. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc en gros on poudre bien ses paupières. Voilà, donc petit fond de teint poudre. Bon, c'est pas vraiment un fond de teint poudre ça d'ailleurs, hein, c'est une poudre fondante. Mais voilà, j'ai unifié mes paupières, c'est pas mal. Ça mange pas de pain. Étape suivante. Puis, appliquez un crayon blanc sur le coin interne de l'œil ainsi que sur le bout du nez. Oui, j'ai été choqué. Non, c'est bien ça. Donc, appliquez un crayon blanc sur le coin interne de l'œil ainsi que sur le bout du nez avant d'estomper le tout. N'oubliez pas d'en appliquer très légèrement sur le dessus des lèvres pour donner cet effet froid et rendre vos lèvres plus pulpeuses. Je vais vous décevoir, je pense pas que je vais prendre un crayon blanc. J'en ai des crayons blancs, j'en ai plein des crayons blancs. J'ai ça comme crayon blanc. J'ai ça comme crayon blanc. Mais moi je voulais prendre un autre produit qui me semble plus adapté. Ceci. C'est un peu plus champagne. Et c'est un Holo Highlighter crayon lumineur yeux, lèvres et joues. Et c'est exactement ce qu'on veut. Bon, peut-être que ça sera un petit peu moins cold du coup qu'avec du blanc, mais le blanc, moi je trouve que ça va faire un peu trop brut de décoffrage, donc je préfère utiliser ça. Alors c'est parti, vous voyez, je vais en mettre au coin interne des yeux, sur le bout du nez et ici, arc de Cupidon.
Donc on estompe légèrement. Ça s'estompe très bien du bout des doigts, c'est très gras. Et de toute façon, je pense qu'au-dessus, on va repasser avec un autre produit. Hein. Ouais, vous voyez, je pense que ça, c'est pas mal par rapport à du blanc-blanc. Au coin interne, je vais essayer d'estomper ça un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, parce que j'ai envie de garder une certaine intensité. Hein. Sachant qu'on va peut-être passer de l'enlumineur au-dessus en poudre. Hein. J'espère, parce qu'en tout cas, sur la photo qu'il nous montre à la fin, il y a clairement de l'enlumineur en poudre. Hein. Bon, là, ce qui me surprend un petit peu, c'est que j'ai mis du clair au centre du visage, mais si on regarde la photo, il y a du clair ailleurs. Je vous le rappelle qu'on est là pour tester les explications de public.fr encore plus que pour tester bien la vraie technique, hein, sinon j'aurais été voir Kylie Jenner ou les autres tutos sur TikTok. Moi, je veux refaire ce qui est marqué sur Public. Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer de l'eyeliner noir pour faire un œil de biche pour un look Cold Baby Doll. Mon Dieu, ça va loin là. Ensuite, appliquer une ombre à paupières blanche sur le coin interne de l'œil et sur le côté externe de la paupière en suivant la ligne de vos sourcils. On met l'eyeliner avant sur le côté externe de la paupière supérieure. Sur les lèvres appliquées, bon après on verra. C'est quoi que cette embrouille? Ouais, moi j'ai un fard à paupières blanc hein, de chez L'Oréal. En plus, c'est un fard à l'huile. Donc ça va être bien brillant. Mais attendez, ils nous ont quand même dit de faire le trait de liner et après de mettre sur le coin externe du fard à paupières blanc. Je regarde. Non mais on va... Je suis censé reproduire exactement ce qui est marqué dessus. On va reproduire exactement ce qui est marqué dessus. Mais je sais que ça va être moche. Donc si on veut, on peut faire un trait de liner. Ok. Et après, on mettra du blanc sur son trait de liner. Pas écouter. Bon, écoutez, de toute façon, l'eyeliner, ça va pas être terrible. Pourquoi? Parce que j'ai le gel eyeliner de chez Max & More qui n'a pas survécu à cet été qui a été caniculaire. Quand je l'ai ouvert, il était complètement sec. Du coup, j'ai mis un petit produit Duraline pour le rendre liquide. Ce qui a fonctionné. Oui, mais voilà, je crois que j'en ai mis trop, donc du coup l'eyeliner, il est un petit peu gras et je pense qu'il va transférer, donc je vais juste faire un léger ras de cils. Disons qu'il ne faut pas que ce liner touche ma paupière supérieure, sinon ça va transférer. Alors vous voyez, on voit même que j'ai mis un petit peu trop d'huile je pense que le Duraline que j'ai de toute façon c'est de l'huile, mais enfin bref. À l'intérieur parce qu'il est légèrement transparent, ça manque de pigment, vous voyez. Mais ça glisse bien, au moins c'est facile à appliquer. Donc vous voyez, je vais juste faire un léger trait de liner comme ça. Je fais tout le long du ras de cils par contre moi. Donc c'est parti. Et je vais pas faire de virgule du coup au coin externe parce que j'ai pas envie non plus d'être ridicule avec cette histoire de blanc qu'on doit rajouter au coin externe. Si vous voulez faire une virgule au coin externe, eh ben mettez le blanc avant, je pense quand même. Faut pas se moquer du monde là. On a fait un petit ras de cils intensifié, on appelle ça, plus qu'un trait de liner. Mais alors, personnellement, je comprends le principe. C'est que si on met du fard à paupières blanc, clairement, hein, sur le ras de cils, c'est pas toujours flatteur. Ça dépend des yeux, ça dépend du teint, mais c'est pas toujours flatteur. Donc il faut intensifier un petit peu le ras de cils, c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, je finis mes traits là, hein. Ça n'a rien d'intéressant pour vous. Et on se retrouve pour mettre du blanc du coup, un peu partout. Hein. Bon, cet œil là va définitivement transférer. Parce que j'ai la paupière trop tombante. Et ça s'arrange pas avec le temps qui passe. On va quand même essayer un petit subterfuge. Mais ça va pas être évident cette histoire. Je vais essayer de poudrer avec la poudre HD. Ce liner pour voir. Est-ce que ça va le fixer à votre avis? Je pourrais mettre aussi du fard à paupières noir, mais le fard à paupières va transférer, ça c'est sûr. Hein. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un trait de liner sans faire une virgule au coin externe, dis donc. Ils ont tellement de la chance ceux qui n'ont pas les paupières tombantes, regardez-moi ça. Si je tire mes paupières vers le haut, je me soucie même pas du fait d'avoir un eyeliner qui sèche pas, parce que ça ne touche pas en fait le creux de paupière ni la paupière supérieure, alors que moi ça touche. Oh là, la grave erreur. Bon, on va arrêter le massacre à base d'eyeliner. On va faire une petite correction comme vous avez vu. J'ai un petit peu dérapé, chef.
Alors, on va prendre un pinceau, on va prendre la poudre HD, on va poudrer l'eyeliner. Il n'y a vraiment que sur ma chaîne qu'on voit ce genre de truc. Mais enfin, on teste et on verra bien. Bah voilà, ça devrait tenir. C'est moi où ça commence à ressembler à quelque chose. En tout cas, ça ressemble à ce qu'il y a sur les photos, c'est incroyable. Bon, on continue. Et donc maintenant, on nous parle de fard à paupières blanc. Appliquez une ombre à paupières blanche sur le coin interne de l'œil et sur le côté externe de la paupière supérieure en suivant la ligne de vos sourcils. Ah, mais en fait, c'est l'arcade sourcilière. À mon avis, il parle de l'arcade sourcilière. Coin extérieur en suivant la ligne de vos sourcils. Arcade sourcilière quand même. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour faire ça comme pinceau? Celui-ci, est-ce qu'il fonctionnerait bien? Aïe, 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 aïe. J'ai pas l'habitude de mettre du blanc. Hein. Puis alors, le blanc, pour que ça ressorte bien, il faut un pinceau assez dense. Ça devrait le faire. Donc, au coin interne, on met du fard blanc. Et donc là, j'ai vraiment pris du fard blanc. Parce que c'est une couleur froide. Comme ceci. Je vous l'ai dit, hein, ce fard est particulièrement adapté à cette technique parce qu'il est huileux. Donc déjà hyper intense, en plus hyper brillant. Alors oui, c'est un peu violent, mais on risque d'estomper. Donc si j'ai bien compris, on va en mettre là également. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le coin externe. En suivant la ligne des sourcils. Mais c'est pas vraiment au niveau du liner qu'il faut en mettre, hein, je pense. Ah, moi je me lâche parce que j'aime la brillance à cet endroit-là. Hein. Voilà qui devrait être pas mal. Comment ça c'est trop? Bah oui, mais on va estomper. Jamais trop de brillance chez Beauté en Herbe. Donc, pinceau estompeur. Et on estompe, bien sûr. Et vous allez voir que ça s'estompe assez facilement du blanc. Donc, déjà n'estompez pas trop. Sinon on verra plus rien. Et aussi... Eh bien, n'ayez pas peur d'en mettre, hein. Sinon, on verra plus rien également. Voilà. Bon. Je pense qu'on n'a pas toutes les étapes dans ce tuto make-up, mais on va continuer les étapes et on corrigera après ce qui manque. Sur les lèvres, appliquez sur le milieu des lèvres inférieures et supérieures un rose rouge que vous estompez légèrement, puis appliquez un gloss transparent and that's it. Oui, mais enfin, il n'y a pas de mascara, il n'y a pas de gel à sourcils, il n'y a pas de tout ça. Donc il manque des étapes et il n'y a pas d'enlumineur, il manque des étapes, mais on va continuer. Forcément, je vais prendre le même rouge à lèvres, hein, je ne vais pas me prendre la tête. Donc on en met un petit peu au centre et on estompe. Hein. Vous voyez, ça doit être léger sur les lèvres, donc on fait léger, comme ça. Donc là, bien sûr, moi j'ai envie d'en remettre parce que je trouve que c'est pas assez, mais on va s'arrêter là. Petit gloss arc-en-ciel pour changer. Ils se vendaient chez Action, celui-là. Donc c'est parti, j'en prends un petit peu sur mon doigt. Et j'en mets sur mes lèvres. Ouais, ça c'est cool. Ah, les lèvres, j'aime bien. J'aime bien le résultat. Ok, pour les lèvres, c'est pas mal. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que c'était fini, hein. Non, on va mettre du mascara. On va mettre du gel à sourcils quand même. Même si je pense pas que ce soit une obligation avec cette technique. Et alors surtout, on va mettre de l'enlumineur. Et puis on va corriger le bas des joues parce que je trouve que j'ai peut-être trop descendu le blush. Donc pour le mascara, c'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Excellent mascara d'ailleurs au passage. N'hésitez pas à en mettre parce que le maquillage sinon va être un peu fade. Moi je trouve que c'est un peu fade. Après chacun fait comme il veut, mais j'avoue que je trouve ça un petit peu léger comme maquillage. Heureusement qu'il y a le liner, quoi. Sans le liner, ça n'a aucun intérêt. Je fais pareil de l'autre côté. Il est bien ce mascara quand même. Alors c'est un mascara qui se bonifie avec le temps, c'est-à-dire plus il vieillit, mieux il est. On va bien allonger, hein, parce que c'est un mascara qui allonge beaucoup. Ok. Bien sûr, il y aura de la retouche à faire, hein, parce que j'ai fait des petites traces, mais ça c'est pas grave, on fera ça après. Donc, maintenant, un petit gel à sourcils. Léger. Ça tombe bien, celui-ci, il est un peu sec. Je dirais même pas qu'il est sec, mais il est vide, plus que sec. Donc très léger, un gel à sourcils, parce que d'ailleurs, on nous dit pas d'en mettre.
faut juste faire comme si on avait légèrement brossé ses sourcils. Voilà. D'ailleurs, c'est un maquillage assez naturel, donc faut pas faire des sourcils trop intenses, je pense. On va maintenant se munir d'un goupillon qui va me permettre d'enlever les traces de mascara en espérant que ce soit sec. Enfin, j'ai confiance en Yves Rocher puisque ce mascara est exceptionnel. Donc vous voyez, même pour enlever les petites traces, c'est facile, il suffit de gratter avec un petit goupillon. C'est incroyable. Bref, ça c'est fait. Là également, ça c'est fait. Voilà. Ok. Et voilà. Et donc moi ce qui me gêne, c'est que le rendu déjà n'est pas du tout similaire à la photo qu'ils ont mis à la fin de l'article, mais également c'est qu'il n'y a pas d'enlumineur. Or je pense quand même qu'il faut mettre de l'enlumineur et faire son strobing habituel, et au moins poudrer là et là, hein, on est d'accord. Moi j'ai un enlumineur blanc, ça tombe bien. Enlumineur froid c'est pas facile à trouver, moi je vais mettre ça peut-être. Alors c'est pailleté, est-ce que du coup ça va être une bonne idée? Bah écoutez, on va regarder ça ensemble, hein. Bon, on teste. De toute façon, on a déjà une base grasse en dessous, donc c'est juste, ouais, si ça va être bien. C'est juste pour fixer également un petit peu la base grasse, comme ceci. Puis alors moi, je vais en mettre également en haut des joues. Bah oui, ça fera un rappel de lumière avec ce qu'on a mis sur l'arcade sourcilière. Je pense que clairement, d'ailleurs, hein, quand on nous a dit de mettre du blanc là, mettre l'enlumineur, ça aurait peut-être été plus sympa. Pour faire vraiment, vous voyez, un arc comme ça, avec l'enlumineur, ça fera moins brut que du fard à paupières blanc, puisque là c'est quand même assez waouh. Voilà. Puis moi j'en mets aussi ici, hein, vous le savez. Hop. Petite tache d'ombre que je fais disparaître. Et là également, un petit coup. Et voilà pour le résultat. À la caméra, ça passe super bien. En vrai, je suis pas fan. Franchement, on n'a pas corrigé le bas des joues. C'est peut-être ça qui me perturbe. C'est-à-dire que je vais prendre un petit peu d'anti-cerne, comme ça, pour essayer d'avoir quelque chose de plus net au niveau du blush. Donc bien sûr, j'ai pas pris le côté de l'éponge qui avait du rose. Comme ça, voilà. Pour accentuer un petit peu cet effet blush. Parce que moi en plus avec mes rougeurs du coup, ben on voit pas trop ce qui est du blush et ce qui est de la rougeur naturelle. Et là vous avez la correction. C'est vrai qu'avec la correction c'est un petit peu plus joli. Mais ben, clairement, déjà je trouve que le tuto il reprend pas vraiment en fait les étapes qu'on peut voir sur les réseaux, parce que je suis pas persuadé du fard à paupières blanc. Je pense que de l'enlumineur ça serait plus joli. L'eyeliner clairement mettez-le avant de mettre du fard à paupières blanc, ça c'est une évidence sans nom. Et puis au niveau du blush crème, bah moi je suis peut-être pas, ou alors c'est le fait d'avoir utilisé une éponge. Mais j'aurais préféré un blush plus visible. Et plus rose peut-être, je sais pas. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette tendance. C'est le visage froid qui a pris le froid. Oui, ça fait un peu glacé sur le visage. Mais bon, personnellement, je préfère mes maquillages habituels. Hein. C'est peut-être un maquillage, je sais pas, trop léger pour moi. Ça c'est possible. C'est possible. Mais bon, c'était amusant en tout cas d'essayer cette technique. Il y a sûrement des erreurs aussi dans ce que j'ai fait, mais aussi parce que j'ai suivi bêtement le tuto, hein, que moi j'ai trouvé donc sur le site de Public. Bon. Une fois de plus, je vous le dis, hein, j'ai un pressentiment là. À la caméra c'est joli, mais en vrai, il y a toujours le mais en vrai. C'est clairement un maquillage de photo, plus qu'un maquillage à porter dans la vie de tous les jours, je pense. Mais écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il va y avoir du haul, le bon coin, pour pas changer. Également, peut-être,
On va regarder, on n'est plus à 10 minutes près là, je vois que c'est une vidéo qui va être très longue, ça fait 57 minutes que je filme, il me reste que 10 minutes sur la carte SD, eh ben on va se presser alors quand même. Hein. Je regarde vite fait mon suivi Beauty Bay. Imaginez le colis est parti, ça date du 17 novembre hein, cette histoire. Non, il n'y a toujours pas de colis Beauty Bay, non mais je pense que ça va être un remboursement PayPal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais clairement là, bon j'ai de la paillette qui se balade, je vais enlever un peu les paillettes. Clairement là, c'est un contentieux PayPal. Au bout de combien de temps vous feriez un contentieux PayPal? Sérieusement. Je ne sais pas, mais là ça commence à être long. Du coup, ça va être des vidéos plutôt peut-être menu de Noël ou exemple de menu de Noël. Parce que j'ai vu des recettes de cuisine pas trop mal sur internet qui circulent en ce moment. Et pourquoi pas vous faire un menu de Noël avec des recettes genre sur internet. Et comme ça on fera toujours, il y a un live de prévu hein, le 17. Aux alentours du 17. Est-ce que c'est bien le 17? Ça avance trop vite. Non, c'est le 16. Le 16, il y a un live de Noël de prévu dans lequel je vais ressortir tous les bouquins de cuisine de ma grand-mère, tous les cahiers de cuisine, tout ça, et puis on va s'échanger des bonnes recettes. Bref, ça va être intéressant, mais avant, je vais faire une vidéo avec les recettes de l'internet parce que je vois des trucs sympas, je les mets en favori et du coup, eh bien, ça serait sympa de vous partager ma petite sélection 2022. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.